Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo à propos du vocabulaire du diamond painting. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce que moi, elle m'a manqué énormément à mes débuts. Il y a beaucoup de vocabulaire anglais. Et quand vous connaissez rien au diamond painting, eh bien c'est compliqué de s'y retrouver. Alors, on arrive à faire des petites déductions à force de regarder des vidéos, mais pour moi, il me manquait quand même la base de tout le vocabulaire du diamond painting. Alors, là, je vous ai mis sur tout mon bins que j'ai sorti pour vous faire cette vidéo. Alors, j'espère qu'elle sera pas trop bordélique, hein, cette vidéo. Je vais essayer de faire de mon mieux pour aborder un maximum de vocabulaire. Et alors, c'est pas une vidéo exhaustive, hein, c'est vraiment pour vous aider, parce que moi, ça m'a manqué, donc je me suis dit que peut-être cette vidéo va servir à des personnes notamment qui débutent. Donc, ne me disputez pas si j'oublie des choses, dites-le moi et je ferai peut-être une mise à jour dans d'autres vidéos. Mais ce que je vais expliquer aujourd'hui, je pense que ce sera déjà pas mal et ça va pouvoir servir à un grand nombre. Alors, c'est parti, on va commencer. Alors, je laisse encore mon bins hein, sur la table. On va commencer par la base de la base. C'est quoi le diamond painting? Alors, le diamond painting, en traduction littérale, quand je dis traduction littérale, c'est Google Traduction, hein. Ça veut dire la peinture diamant. Ce qui ne correspond en fait pas du tout à ce qu'on fait en pratique dans la réalité. C'est pas du tout de la peinture diamant. D'ailleurs, je ne sais pas comment on peut peindre avec des diamants. Bref, en bon français, on pourrait dire je sais pas moi, du collage de perles par exemple. Voilà. Je pense que ça correspondrait mieux à l'activité diamond painting. Après, ça veut dire aussi broderie diamant. Voilà, on trouve ce genre de termes et de vocabulaire, mais qui veulent dire la même chose. Donc, c'est de la broderie diamant ou du diamond painting. C'est le fait de coller des perles sur une image qui a été transposée sur divers supports. Ça peut être des toiles, ça peut être des objets, ça peut être de différentes matières aussi, à laquelle est associé un code couleur. Et ce code couleur, voilà, vous allez suivre ce qui est indiqué sur votre support ou votre toile et vous allez déposer vos petites perles sur le support et ça va vous faire à la fin ce qu'on appelle un diamond painting. Voilà, ça c'est la base de la base. Ensuite, bon, bah, je vais ranger un petit peu mon bins et on va rentrer un peu plus dans le détail. Voilà, donc j'ai rangé tout mon bins. Bon, ranger, c'est un grand mot, hein, parce qu'en fait, c'est en haut de la table là. Vous voyez pas le haut de la table, mais c'est tout en bins. Mais vous voyez que cette feuille-là. Alors, on va s'intéresser un peu à la DMC. Alors, la DMC, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un sigle, qu'est-ce qu'il veut dire? Eh bien, je me suis posé la question et en fait, je pensais que c'était un sigle anglais avec par exemple le C qui voudrait dire code ou couleur. Enfin, j'étais persuadée de ça. Et puis en fait, pas du tout. Je me suis complètement plantée. En fait, DMC, ça vient d'une société française de textile. En fait, c'est le nom d'un couple, hein. Le couple, c'était, j'ai noté, alors Daniel Dolphus et Anne-Marie Mieg. Donc les deux noms de famille, ça fait Dolphus Mieg. Et le C, c'est compagnie. Donc Dolphus Mieg et compagnie. Donc rien à voir avec ce que je pensais. Et je ne sais pas si vous le savez non plus. Bon, c'est une société française qui date de 1746 et qui faisait de l'impression sur textile. Ensuite, bon, je ne vais pas vous faire tout l'historique, mais en gros, après, c'est devenu des fils à broder et c'était mondialement connu. Du coup, DMC est devenu vraiment une référence mondiale. Bon, c'est une société française, donc on peut quand même être fier, même si elle a été rachetée il y a très peu de temps. Je sais pas si pas en 2016, je crois que je l'avais noté, je me rappelle plus, par une société anglaise. Bon bah voilà, c'est comme ça, hein, tant pis, hein, mais bon, à la base,
DMC, ça vient de cette société, du nom de ce couple qui faisait de l'impression textile. Voilà. Donc en fait, cette feuille-là, donc elle répertorie un petit peu tous ces codes couleurs, donc les codes DMC, qui existent. Alors, normalement, c'est utilisé pour la broderie, mais finalement, ce sont les mêmes aussi pour le diamond painting. Donc ça, c'est ma petite feuille checklist. Alors, c'est une feuille que vous pouvez trouver facilement hein, sur Google. Là, il suffit de taper le nom là qui est inscrit en haut là. D'ailleurs, j'ai mis diamant rond, moi, parce que j'ai la même en diamant carré, mais bon, elle n'est pas complétée. Donc, The DMC Shoppers Checklist, vous tapez ça dans Google, vous allez la trouver facilement, vous allez pouvoir l'imprimer. Et moi, en fait, quand je range mes diamants, eh bien, je fais mes petites croix et comme ça, je sais quel code j'ai en stock et ceux qui me manquent. Donc voilà, ça, c'était la petite histoire pour la DMC. Ensuite, de quoi est-ce qu'on va parler? Je prends mon petit carnet là à côté parce qu'il y a tellement de choses que je voulais vous dire. On va parler des diamants. Donc, je range ma petite checklist et je reviens avec des diamants. Voilà, donc maintenant, on va parler des diamants. Donc, on va parler bon, des grandes catégories de diamants qui existent. Alors, c'est certainement pas une liste exhaustive, mais je vais vous en parler de quelques-uns. Bon, alors déjà, à la base, il y a deux types de diamants. Il y a les diamants ronds, qu'on appelle aussi round, R-O-U-N-D, et on a aussi les diamants carrés, qu'on appelle des squares, en anglais S-Q-U-A-R-E. Et je les ai mis ici. J'ai mis les deux sortes sur deux petits plateaux. Donc là, vous avez les diamants ronds. Donc on voit bien que en fait leur forme est ronde, comme son nom l'indique. Et ici, vous avez des diamants carrés, donc qui sont bien carrés aussi. Donc ça, ce sont les deux grandes catégories de diamants. À savoir que les diamants carrés sont de plus petite taille que les diamants ronds. Les diamants carrés, ils font à peu près 2,5 mm. Quant aux diamants ronds, ils font 2,8 mm. Voilà. Donc ça a son importance, notamment pour les diamants que vous voudriez rajouter. Moi, je pense surtout aux strass, parce qu'en fait, les strass, on va passer tout de suite à cette catégorie. Vous avez plusieurs tailles de strass. Donc là, par exemple, j'ai pris un strass bleu classique. Alors, c'est quoi un strass? Un strass, c'est un diamant qui peut avoir n'importe quelle couleur, en fait, et dont le dos est souvent argenté. Voilà, ça, ce sont des strass. Voilà. Alors, strass, ça a aussi également plusieurs noms en fonction des compagnies, des pays. Donc, vous avez rhinestones. Vous allez trouver aussi ce mot rhinestones sur plein de sites différents, mais ça veut dire aussi strass. Et par exemple, chez DAC, vous avez, eux, ils appellent ça des iridescentes diamonds. Me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien, mais il y a plusieurs appellations pour le même type de diamant. Donc ça, c'est un strass. Alors ça, c'est un strass qui s'adapte au diamant rond. C'est un 2,8 mm. Voilà. Sinon, vous avez des strass de plus petite taille, la taille en dessous, donc à 2,5 mm, qui s'adaptent aussi sur les toiles en diamant carré. Après, si vous n'avez pas de strass qui vont sur les ronds, mais que vous avez que du carré, ça passe aussi, ça dépend de la toile. Si le strass peut recouvrir l'intégralité du symbole ou du chiffre ou de la lettre, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Donc voilà en ce qui concerne les diamants ronds, les diamants carrés, les strass. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les diamants de forme spéciale. Alors là, vous en avez mais une série mais inquantifiable, indénombrable. Vous en avez énormément de types. Alors je vais les chercher, je reviens. Voilà, donc j'ai mis sur ma table un petit panel de tous les types de diamants spéciaux, enfin différentes sortes, pas tous, hein, certainement pas tous, mais différents types de diamants spéciaux que vous allez pouvoir rencontrer. Alors, il faut savoir que les diamants spéciaux ont aussi plusieurs noms en fonction du pays, en fonction des compagnies.
Vous allez les retrouver sous le terme Special Diamond, donc Special Diamond, en bon English ou en franglish, hein, on va dire, parce que je ne maîtrise pas trop bien cette langue. Et vous avez aussi les Special Shape, ou Special Shape, voilà, forme spéciale. Donc ce sont tous les diamants qui ne sont pas ronds ou carrés. Donc j'en ai sorti quelques-uns de ma collection. Donc là, par exemple, vous voyez, vous avez des petites fleurs. Voilà, ça c'est un diamant de forme spéciale. Qui est sous forme de strass, on peut dire ça comme ça, parce qu'en fait on a le dessous du diamant qui est argenté, et le dessus avec une couleur. Mais c'est un diamant de forme spéciale, puisqu'il n'a pas, il n'est ni rond ni carré. Donc vous avez aussi ce type de diamant. Alors là, ce sont des gouttes. Voilà, c'est une forme de goutte. Ça, c'est une sorte de violet bleu. Et ceux-ci, en plus, ils ont une petite pellicule nacrée dessus qu'on appelle AB, aurore boréale. Voilà, vous allez rencontrer ce type de diamant aussi. Là, vous avez ces formes-là aussi, j'aime bien. C'est assez joli. Des ronds, là, avec plein de petites facettes dessus. De très gros ronds, hein. Voilà. Vous avez aussi des bombés comme ça qui sont un peu en relief. Ceux-là, ils sont dorés. Vous allez avoir aussi des petites étoiles. Vous allez avoir aussi encore là des gouttes roses avec une couche de nacre. Tout ça, ce sont des formes spéciales. Là, ce sont des diamants que j'ai acquis récemment. On appelle ça des quads. En fait, c'est des petits cubes. Pas réellement des cubes, mais en fait, ils sont vraiment en relief. Ils sont assez épais, hein. Ils doivent faire peut-être 1 ou 2 mm d'épaisseur. Et puis, voilà, ils sont carrés, mais ils ne sont pas de la taille carrée de classique. Ce ne sont pas des strass carrés, ce sont des diamants spéciaux qui peuvent combler 4 petits carrés de taille 2,5 mm. D'ailleurs, si je reviens sur les strass, me concernant, je n'ai que des strass de forme ronde, mais il existe des strass petits carrés qui peuvent remplacer un seul petit carré de 2,5 mm. Ça, c'est pas le cas. Je crois que ceux-là, ils font 5 mm, donc ils peuvent remplacer 4, il me semble. 4 petits carrés ou 4 petits ronds à peu près. Voilà. Vous avez aussi ces formes-là, par exemple. Alors ça, ce sont ce qu'on appelle des yeux de chat. Voilà, en raison de la forme amande, allongée. Bon, on appelle ça des yeux de chat, qui sont très jolis aussi. Et j'ai trouvé ça aussi dans mes stocks. Alors, je sais pas trop si on peut appeler ça des diamants, mais en fait, c'est des petits yeux. C'est des petits yeux, c'est trop mignon. Je crois que je les avais eus quand j'ai fait des porte-clés en forme de chat ou de hibou. Mais pour remplacer les yeux, plutôt que de mettre un diamant spécial, ou un strass, ou un abbé, on avait mis... Enfin, la société avait proposé ces petits yeux qui bougent. Alors là, on ne le voit pas, mais en fait, dedans, la petite pierre noire, elle bouge et ça fait des yeux, c'est trop mimi. Bon, voilà. Donc voilà à peu près tout ce qui peut exister comme... Enfin, c'est une partie de ce que vous pouvez trouver en diamants de forme spéciale, en diamants spéciaux. Mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres, hein. Là, c'est vraiment une toute petite partie que je vous ai montré, mais il en existe beaucoup d'autres. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les diamants métalliques. Alors, voilà, je mets ça sur le côté, donc mon bordel sur le côté que vous ne voyez plus. Alors, les diamants métalliques, c'est quoi? Eh bien, en fait, c'est tout simplement des diamants. Alors, ceux-ci, je ne sais pas d'où ils viennent. Ils ne sont pas de très bonne qualité parce qu'on voit beaucoup de résidus. Mais ce sont des diamants qui ont une couche métallique sur le dessus. Voilà. Vous en avez de différentes couleurs aussi. La majorité sont dorés ou argentés. Moi, j'en ai des dorés, là, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des diamants métalliques. Et vous allez les trouver, par exemple, sous un autre terme, chez DAC notamment. Vous allez les trouver sous l'appellation électrodiamande. Voilà. Donc c'est diamant métallique, électrodiamande, voilà.
Ensuite, on a ce qu'on appelle les fairy dust. Alors, je vais les chercher, je reviens. Voilà, je suis allée chercher mes fairy dust diamants que j'avais en stock. Donc, c'est quoi des fairy dust? Alors, fairy dust, en traduction littérale, c'est poussière de fée. On peut aussi les appeler diamants à paillettes. Donc là, j'ai mis une couleur blanche. Bon, c'est la seule que j'avais en reste d'une autre toile. Donc j'espère que vous allez bien voir. En fait, ce sont des diamants sur lesquels sont déposés ou collés des petites paillettes. Alors, ça n'a rien à voir avec les diamants AB, c'est complètement différent. Donc ça, on est bien sur des diamants à paillettes, des fairy dust. Voilà, donc ça apporte aussi beaucoup de luminosité à une toile. C'est un type de diamant que vous pouvez trouver maintenant chez plusieurs compagnies. Contrairement aux diamants AB, alors je vais les prendre tout de suite, ils sont à portée de main. Les diamants AB, AB ça veut dire aurore boréale. Donc voilà, ça c'est un diamant AB. Pourquoi? Parce qu'en fait ils ont une petite couche de nacre qui est déposée sur la couleur principale du diamant. Donc là on voit bien qu'on a un diamant rouge avec une petite couche de nacre. Voilà, et ça c'est ce qu'on appelle des diamants aurore boréale. Et en raccourci c'est les diamants AB. Donc là c'était la forme ronde, mais vous en avez aussi en forme carré. Donc là, voilà, c'est un beau bleu avec une petite couche de nacre qui font beaucoup, beaucoup de lumière sur une toile. Et moi, je trouve ça aussi très joli. Alors, faut se méfier avec les diamants AB puisque il arrive que pour certaines couleurs, ça dénature complètement la couleur d'origine du diamant. Et c'est le cas souvent avec les diamants de la couleur noire, les 310. En fait, quand on appose la petite couche de nacre sur un diamant noir, en fait, le rendu n'est pas du tout noir, mais un peu bleu-vert. Donc, faut se méfier. Des fois, c'est vrai que ça dénature la couleur d'origine du diamant, mais bon, voilà. Après, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous avez une couleur un peu bleu-vert dans une toile et que vous n'avez pas de AB de la couleur correspondante, et bien vous prenez un noir avec cette déclinaison et ça fonctionne très bien aussi. Donc voilà pour les diamants. Je regarde qu'est-ce que j'avais d'autre à vous proposer. Ah oui, alors on a ce qu'on appelle aussi les diamants glow in the dark. Je vais les chercher et je vous reprends. Voilà, donc je vais aller chercher mes diamants glow in the dark que j'avais aussi en stock. Alors qu'est-ce que ça veut dire glow in the dark? En fait, ce sont des diamants qui brillent dans le noir. Donc, il suffit de les charger en lumière. Et donc, vous les exposez à une lumière au soleil. Et ils vont devenir tout fluorescents dans le noir. Donc, ça apporte un petit plus aussi à une toile. Voilà. Donc là, j'en ai en stock, par exemple. Voilà, ça, ce sont des diamants glow in the dark. Alors, ceux-là, ils sont blancs, mais il existe d'autres couleurs. J'en ai pas du tout d'autres couleurs pour l'instant, mais j'espère que ça va arriver parce que moi j'aime bien, je trouve ça assez sympa. Donc on voit que la couleur, en fait, elle est un peu translucide comme ça. Voilà, donc il suffit de les charger. Vous les mettez à la lumière, au soleil, vous prenez une petite lampe UV LED à cet effet. Et puis ensuite, vous verrez que votre toile va briller là où vous avez déposé ce type de diamant. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. C'est le petit truc en plus. C'est fun, quoi. Voilà. Et je viens d'apprendre récemment qu'il y a encore d'autres types de diamants qui existent, qui sont des diamants jelly. Alors, ça s'écrit J-E-2-L-Y. Et en traduction littérale, ça veut dire gelé. Donc, c'est des diamants gelés. Alors, on ne les a pas mis au congélateur pour qu'ils soient gelés, mais bon, c'est le nom du diamant. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est. J'ai fait appel à Katharina parce que j'ai vu qu'elle en avait offert à Lorraine de la chaîne Diamant Estras. Et je lui ai dit, mais où est-ce que tu as acheté ces diamants-là? Parce que moi, je suis intéressée. Et elle a été extrêmement sympathique. Elle m'a donné les liens et du coup, j'en ai commandé. Donc, je vous les montrerai dans une prochaine vidéo. Mais je suis très intéressée par savoir ce que c'est que ces diamants gelés. Donc, vous voyez,
Même moi qui fais depuis 1 an et demi quand même du diamant painting, j'en apprends tous les jours. Et j'aime bien parce qu'il y a des petites nouveautés, des petites choses qui changent comme ça, et c'est ce qui rend intéressant. En fait, il faut se mettre à la page au fur et à mesure dans le temps. Donc voilà, donc dès que je reçois ces diamants-là, bah, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer ce que c'est. Et ben moi aussi, je suis très 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 curieuse et je les attends avec impatience. Voilà, de retour avec les prochains mots. Ce sont les cover minders et les needle minders. Alors, c'est quoi ces bestioles? Alors, le cover minder, en traduction littérale, ça veut dire gardien de couverture. Autant dire, ça veut rien dire du tout. Et le needle minder, ça veut dire aiguilleur. C'est encore pire. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que ces choses-là? En fait, les cover minders et les needle minders, en bon français, on peut dire que ce sont des aimants. Zut, je fais tomber. Alors voilà. J'ai pris, ici, on a un needle minder et ici, on a un cover minder. Alors, c'est quoi la différence? Bon, hormis le dessin, la forme, voilà, ce sont tous les deux des aimants, c'est-à-dire que si vous les retournez, vous avez un aimant. Des fois, il n'y en a qu'un, mais vous pouvez, la plupart du temps, vous en avez deux. Voilà, ce sont des petits objets comme ça, des aimants décorés. Et là, c'est pareil, hop, voilà, vous avez un aimant, hop, voilà. Alors, le needle minder, alors c'est ça. Pourquoi c'est celui-ci? Parce qu'en fait, il est plat. Donc, vous voyez, si je le mets comme ça, il est plat. Et il est beaucoup utilisé, notamment pour ceux qui font de la broderie, pour déposer les aiguilles. Donc là, j'en ai pris une. Hop, voilà, vous voyez qu'elle est bien aimantée. Et c'est très pratique pour celles qui font de la couture ou de la broderie, en fait, plutôt que de replanter l'aiguille dans le tissu ou je ne sais pas, dans une toile ou autre. Mais en fait, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas donner mon opinion parce que je ne pratique pas, mais je pense que c'est quand même pratique pour elles, pour celles qui en font, de déposer une aiguille comme ça sur un aimant pour éviter de la perdre. Et ici, donc vous avez le cover minder. Alors pourquoi est-ce que c'est un cover minder? Parce qu'en fait, il est vraiment en relief, il n'est pas du tout plat. Et du coup, ce genre d'aimant, en fait, est plutôt utilisé pour le diamond painting. Alors, vous pouvez déposer une aiguille, voilà, ça tient, mais bon, c'est quand même pas idéal, c'est pas pratique. Alors, qu'est-ce qu'on en fait en diamond painting? Alors, moi, ce que je fais, c'est que moi, j'utilise les deux, hein, que ce soit needle minder, donc ça, ou cover minder, celui-ci, j'utilise vraiment les deux pour mes toiles. Alors, j'ai pris cette toile-là, hein, pour exemple. Donc, en fait, je mets, hop, je prends mon aimant du dessous. Je prends le dessin du dessus. Hop, voilà, c'est aimanté. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien, notamment, par exemple, pour faire le contour d'une toile, je fais comme ça, en fait. Hop, je plie, en fait, le plastique du dessus. Et là, hop, je dépose mon washi tape. Ensuite, une fois que j'ai fini de déposer mon washi tape d'un côté, hop, je refais la même chose de l'autre. Hop, voilà. Et ici, hop, je dépose mon washi tape, etc. sur les 4 bords. Et ensuite, une fois que j'ai fini ça, moi, j'aime bien découper là cette page un peu, enfin ce film plastique. Et je fais en général des carrés de 10 par 10. Grosso modo, parce qu'en fait, je regarde aussi par rapport au dessin, par rapport à la couleur, s'il faut que je fasse un peu plus grand ou un peu plus petit. Ça dépend. Mais voilà, donc je découpe par exemple une partie de la toile, ou ceux qui ne souhaitent pas découper, vous pouvez faire comme ça. Et pour éviter que cette partie-là revienne sur la partie autocollante et vous empêche de diamanter, eh bien vous coincez avec votre ou needle minder ou cover minder. Voilà, donc ça c'est l'utilité qu'on peut en faire de ces petits cover minders. Voilà. Il est trop choupiné celui de gauche là. Moi j'aime bien les deux. Honnêtement, peu importe. Je fais en fonction en général de mes toiles et de mes couleurs. Mais ça après c'est une histoire de goût, hein. Vous faites comme vous voulez.
Voilà pour cette partie. Ensuite, donc on a ce qu'on appelle ou de la cire ou de la wax. Donc les principaux, les plus répandus, on va dire, ils sont ou bleus ou rouges. Donc là, par exemple, vous en avez des rouges. Alors ça peut être des grands pains de cire. Alors oui, on appelle ça des pains de cire, des morceaux de cire, des morceaux de wax, peu importe. Bon, c'est la cire et c'est la wax, c'est exactement la même chose. Donc là, vous en avez un rectangulaire et un carré rouge. Vous en avez aussi, donc ça, je crois que ce sont ceux de chez DAC qui sont en forme de cœur, c'est tout mimi. Donc voilà, alors ceux-là, par rapport aux autres, vous voyez l'épaisseur. Voilà, donc en général, ceux qui sont plus épais sont privilégiés à ceux qui sont un peu plus fins. Voilà. Et vous en avez aussi de forme ronde, bleue. Je ne sais plus du tout de quelle compagnie ça vient, mais vous voyez que ceux-là aussi sont quand même assez épais. Et vous avez aussi ceux en forme de cœur également, de chez, ben voilà, on a le sigle Cara Art, compagnie que j'aime beaucoup aussi, voilà, qui est bleu et qui est assez épais, donc ce sont des cires qui sont d'assez bonne qualité. Alors il faut savoir que sur toutes les cires que vous allez avoir, il y a deux films plastiques, vous en avez un dessus et un dessous, si j'arrive à l'enlever, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien ici, voilà, vous avez un film au-dessus et un film au-dessous. Voilà, ça permet à la cire de ne pas sécher. Donc en fait, moi ce que je fais, hop, quand je prends mon stylet, je plante ici, j'en prends, hop, voilà. Je plante ici mon embout, je tourne et une fois que j'ai fini, je referme. Voilà. Et ça, c'est ce que vous avez dans la plupart des kits répandus sur le marché. Alors, il existe aussi apparemment des espèces de pâtes à colle comme la pâte à fixe. Vous appelez ça, je crois, des poutis. Vous avez aussi la glue dots. Donc ça, ce sont aussi d'autres types de cire que moi, je n'utilise pas, mais qui existent. Donc, je ne peux pas vous en montrer parce que moi, j'en ai pas. Mais pourquoi pas essayer moi, je suis pas contre, hein, j'essaierai, mais c'est vrai que je suis trop habituée pour l'instant à utiliser ces cires-là, qui me vont très bien, qui sont fournies dans les kits. Donc, j'en suis relativement satisfaite. Donc, pour l'instant, j'ai pas cherché à avoir d'autres types de cires. Donc, voilà pour cette partie. Alors, on va passer maintenant au toolkit. Donc, c'est quoi un toolkit? Ben, c'est un kit d'outils. Ils sont généralement fournis avec vos toiles, vos objets. Voilà, quand vous achetez un diamond painting, en général, vous avez ou l'objet ou une toile. Et la plupart du temps, tout le monde ne le fait pas, mais la plupart du temps, vous avez ce qu'on appelle un toolkit. Et donc, c'est un kit qui va vous permettre de réaliser votre diamond painting. Alors, j'en ai sorti trois sortes, hein. Il y en a plein de sortes différentes en fonction des compagnies. Donc là, par exemple, vous avez dans ce toolkit, vous avez un petit plateau derrière. Vous avez cette espèce de mousse là. Alors j'en ai d'autres là, par exemple, les mousses là, qui s'appellent aussi des squishy. Voilà, je sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Je sais même pas ce que ça veut dire squishy, mais voilà, vous avez. Et ça sert à quoi ça? En fait, ça sert à mettre dans vos stylets. Alors c'est toujours une galère sans nom à faire rentrer dans un stylet. Bon, là j'ai réussi sans problème. Et quand vous allez diamanter, hop, ça va vous faire du confort au niveau des doigts pour diamanter. Donc bon, c'est très bien pour commencer pour le début, mais après si vous commencez à beaucoup diamanter, vous allez voir que c'est pas assez confortable et vous allez vouloir investir dans d'autres stylets bien plus confort et qui vont vous faciliter le diamond painting. Donc voilà, vous avez aussi dedans dans ce toolkit là, vous avez une pince. Alors la plupart du temps, les pinces, elles sont pointues. Donc là, par exemple, si je prends celle de Diamond Art Club, donc elles arrivent comme ceci, avec un petit embout plastique, voilà. Et elles sont bien pointues.
Et ça vous permet de saisir les diamants. Chez Diamant Art Club, par exemple, elles sont fournies uniquement avec les diamants carrés. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent ce genre de pince pour poser les diamants carrés. Moi, je ne l'utilise pas pour cet effet-là. Moi, je l'utilise en général pour poser les diamants spéciaux. Et là, par exemple, aussi, c'est une autre pince. Mais celle-ci, je crois qu'elle vient de chez Oraloa. Ils ont des pinces aussi très pointues, de très bonne qualité, en métal. Voilà, elles sont très bien. Et c'est assez pratique d'en avoir, même pour décoller des fois quand vous ne posez pas le bon diamant ou que votre diamant est tombé. C'est assez pratique quand même d'avoir une pince sous la main, si vous ne l'utilisez pas pour diamanter, mais au moins pour enlever les diamants qui sont sur votre toile et qui sont mal positionnés. Vous avez aussi ce type, alors ça c'est jamais fourni dans les toolkits, sauf dans les toolkits hyper de luxe, hein, ça existe, hein. Mais ça c'est une pince qui a un embout céramique. Alors moi j'utilise quasiment que celle-là parce que j'adore. Je la trouve très pratique, très résistante et idéale pour poser tous mes diamants spéciaux. Donc j'aime beaucoup cette pince. Alors celle-ci je l'ai achetée chez 3D Art RL. Voilà, mais je la trouve assez jolie. Et l'embout céramique est extrêmement résistant, vraiment de très bonne qualité. Donc c'est une pince aussi que je recommande. Voilà. Donc si on en revient à notre toolkit, on a aussi donc, notre petit stylet là ici, dans lequel vous pouvez mettre cette petite mousse là. Et puis vous avez aussi un multiplesseur. Alors, en parlant de ça, un multiplesseur. Je vais en chercher 2, ils sont juste là. 3 même. Donc dans les toolkits, vous avez des multiplesseurs. Alors là, je vous montre un petit peu ce qu'il existe comme différents multiplesseurs. Donc vous avez plusieurs tailles de multiplesseurs. C'est quoi un multiplesseur? C'est en fait un embout de stylet. Donc c'est un embout que vous pouvez fixer à ce type de stylet, mais aussi sur d'autres types de stylets. Et qui peuvent placer plusieurs diamants à la fois. Donc c'est pour ça que vous en avez différentes tailles. Là c'est un multiplesseur de 4, celui du milieu. Celui-là, est-ce qu'il y a le numéro dessus? J'en sais rien, mais c'est un grand, je pense que c'est un 7 ou un 8. Et là vous en avez un autre, ça c'est mon multiplesseur de chez DAC, je crois que c'est un de 7. Voilà. J'ai un stylet, je crois, avec d'autres embouts métalliques. Voilà. Donc voilà à peu près les différentes sortes de multiplesseurs qui existent. Vous en avez en métal et vous en avez en plastique. Et en fonction, vous allez voir ce qui vous convient le mieux si vous aimez placer plusieurs diamants en même temps. Moi personnellement, j'ai essayé plusieurs styles. Alors j'aime bien ceux-ci en métal. Ils sont ni trop fins ni trop épais. Vous les trouvez dans toutes les boutiques chinoises. Ils sont très bien vraiment ces multiplesseurs. Vous en avez des dorés, des roses, des argentés. Ceux-là, ce sont ceux que j'aime le moins. Ces plastiques-là, transparents, parce qu'ils ont un embout extrêmement épais. Et pourquoi j'aime pas? Parce que en fait, vous pouvez pas poser comme vous souhaitez vos diamants, puisque ça pousse les autres diamants à côté qui sont déjà posés. Donc j'aime pas du tout, je les trouve trop épais, je les utilise jamais. Ensuite, vous avez les blancs opaques. Donc ça, vous en avez aussi partout. Et je les aime bien. Ce sont ceux que je préfère. Donc avant d'essayer ceux en métal, voilà. En fait, ça et ça, c'est la même chose. Il y a la version plastique opaque et la version en métal. Ils sont très bien. Vraiment, je vous les recommande. Ils sont pas chers du tout. Ils sont à 50 centimes en métal, je crois. Sur n'importe quel site, ils sont vraiment très bien. Et ensuite, pour moi, vous avez aussi celui-ci qui vient de chez DAC. Alors celui-là, moi, je l'aime énormément pour les diamants carrés. Je ne l'aime pas pour les diamants ronds, mais pour les diamants carrés, je le trouve très bien. Ils sont en métal aussi, donc voilà. Alors si on revient à ce que je disais au début de cette partie, je ne m'en souviens absolument pas, évidemment. Bon, en gros, je présentais les différents toolkits existants et disponibles. Et oui, je crois qu'il y en était au stylet. Donc je vous ai montré comment on mettait cette petite mousse dans ce stylet, les différents embouts qui peuvent exister.
Vous avez des pinces et vous avez évidemment, là vous avez deux sortes de cire dans ce toolkit. Vous avez de la cire rouge ronde dans un petit contenant et vous avez un autre pain de cire ici rectangulaire rouge. Voilà. Bon, après je ne présente plus le toolkit de DAC, je pense qu'il est très connu, très répandu, mais ce que j'aime bien dans le toolkit de DAC, c'est qu'en fait, quasiment tout est de bonne qualité, et bon, sauf leur cover minder, alors lequel là, et il y a la voilà, leur cover minder, je les trouve que l'aimant n'est pas assez fort et il tient pas bien sur la toile, donc bon, je les garde parce que moi j'aime bien les petits goodies, j'aime bien collectionner ce genre de choses, donc je les garde. Et vous avez en plus ça, c'est une sorte de scotch, donc on va passer à cette partie-là tout de suite. C'est ce qu'on appelle un washi tape, ou je crois qu'il y a aussi masking tape qui existe pour nommer cet objet. Donc je fais un peu de ménage sur ma table et je reviens avec ça. Voilà, donc je suis revenue avec 4 washi tape ou masking tape. En gros, c'est des scotch, hein. On peut appeler ça des scotch. Nous, on connaît ça sous le nom de scotch. En gros, ce sont des rouleaux, oui, de scotch avec des dessins différents d'un côté. Et de l'autre côté, vous avez une partie collante. Vous en avez de différentes tailles. Donc là, vous voyez, vous avez un large, un moins large, un tout fin. Celui-là, je pense que c'est la même taille que celui-ci. Donc vous avez une infinie de dessins possibles. Et on va voir à quoi ça sert pour le diamond painting. Alors, si je reprends ma toile d'exemple, alors c'est pas forcément le meilleur exemple, je vous l'accorde, mais c'est celle que j'ai sous la main pour l'instant. Voilà, si on prend par exemple ce washi tape, donc on voit que ici, voilà, vous avez une largeur peut-être, je pense, de 2 cm pour celle-ci, voilà. Derrière, il n'y a rien, mais ça colle, voilà. Donc ce qu'on fait en général en diamond painting, à quoi ça sert? Et bien en fait, on prend un bout, enfin là ça s'est détaché, mais normalement, on prend le rouleau. Je pense qu'il est pas très jeune ce washi tape. On déroule tout doucement. Et vous faites le tour de votre toile. C'est ce que je vous expliquais en fait tout à l'heure. Quand vous avez une toile pleine, donc là c'est le cas, bon non, ce washi est vraiment trop vieux, ou pas de bonne qualité, je ne sais plus d'où il vient, voilà. En fait, quand vous avez une toile pleine, vous avez souvent de la colle qui dépasse au bord du dessin. Donc, eh bien, pour éviter d'avoir de la colle ici, que ça vous gêne pendant que vous diamantez ou que beaucoup de saleté se dépose, eh bien, vous mettez ce qu'on appelle le washi tape, du scotch, quoi. Et si vous n'en avez pas en stock, eh bien, vous prenez un rouleau de scotch, ça marche aussi bien, ça marche très très bien. Et aussi une autre utilité pour le washi tape, il y en a qui font, moi, a priori, je sectionne mes toiles comme ceci. Bon, là, je le fais pas, je mesure pas, mais voilà. Je délimite en fait les zones que je veux diamanter. Donc là, par exemple, je fais, vous voyez rien, je fais 3 parties, voilà. Donc voilà, donc j'ai sectionné ma toile en 3 parties ici. Et puis après, je peux aussi la sectionner dans l'autre sens. Et moi, en général, je fais ça en mesurant, évidemment. Et je fais des carrés de 10 cm. Voilà. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais découper après le film plastique transparent ici et ici. Je vais rabattre le plastique ici et je vais apposer, hop, mon petit cover minder. Voilà. Bon, là, en l'occurrence, c'est un needle minder, mais ça veut dire la même chose. Donc voilà. Voilà à quoi vous sert le washi tape, masking tape, scotch, quoi, du scotch, quoi. Voilà. Donc moi, j'aime bien en avoir
de différentes sortes pour essayer un maximum de les assortir avec, avec les toiles en fonction de la couleur, de la largeur, du dessin, du motif, etc. Et puis ça me sert aussi de faire mes petits carrés quand je fais une toile. Donc voilà, vous avez vraiment une infinie de rouleaux qui existent. Je reviens avec mes stylets. Alors, des stylets, c'est quoi? Ben, en fait, c'est des stylos sur lesquels vous pouvez agencer des embouts. Donc, c'est ce qu'on a dit avant, des multiplaceurs. Donc, ça vous permet de poser plusieurs diamants en même temps ou des embouts simples, des single placers. Voilà. Et le stylet, ben, en fait, c'est ça. C'est la partie du milieu. Donc là, je vous ai sorti un peu de ce que j'avais. Donc ça, c'est en résine. Celui-ci, il est en bois. Celui-là, c'est du plastique. Et celui-là, ça doit être du plexiglas. Voilà. Donc vous avez plein de sortes de stylets qui existent sur le marché. Donc de différentes formes, de différentes tailles, de différentes grosseurs, largeurs, longueurs. Enfin, il y a vraiment un éventail énorme avec des dessins différents. Donc ça, c'est en fonction de la sensibilité de chacun et du confort de chacun. C'est vous qui allez découvrir au fur et à mesure ce qui vous convient le mieux pour faire du diamond painting. Donc bon, je peux pas vous livrer mon ressenti. Il faut vraiment que ce soit vous-même qui testiez ce qui vous convient le mieux. Personnellement, ce stylet qui est fourni dans 90% des toolkits, pour commencer, vraiment pour commencer, hein, voilà, pour découvrir si vous aimez ou pas le diamond painting, c'est suffisant. Vous pouvez faire une petite toile avec, mais pas plus. Pour moi, après, il faut vraiment investir dans un autre stylet, un stylet qui sera plus épais et plus confortable, et ça va vous aider à diamanter aussi un peu plus vite et à aimer un peu plus ça. Voilà, donc bon. Chacun se fera son opinion. Moi, voilà un peu les 4 types de stylets que je possède, et j'utilise essentiellement les deux là. Alors ça, j'en ai plusieurs. Celui-ci, j'en ai qu'un et je le garde précieusement parce qu'il a un côté plat et j'adore, moi, le côté plat pour mettre mes multiplaceurs. Sinon, après, pour les singles, j'utilise ce genre de stylet. Et celui-ci, en fait, c'est un stylet encore à part. Alors, je vais vous montrer. En fait, il a un embout ultra méga fin. Et c'est très pratique pour poser les diamants AB. Pourquoi? Parce que la cire ou la wax, en fait, quand vous la mettez sur ce type d'embout simple et que vous prenez un diamant AB, en fait, elle s'en va. Elle reste attachée à la couche de nacre qu'il y a sur le diamant. Donc, c'est impossible d'en poser. Donc, certains posent du coup les diamants AB avec des pinces. Moi, je ne fais pas. Je n'ai pas la patience. En revanche, ce type d'embout est très bien parce qu'il est tellement fin que la cire ne s'en va pas. Et du coup, vous pouvez poser vos diamants AB avec cet embout-là. Et vous avez un autre embout ici. C'est que de la cire. Je crois que ça se change, ça d'ailleurs. J'ai jamais encore essayé. Et ça, c'est bien aussi. Vous voyez, c'est un embout assez gros. Et vous pouvez prendre des diamants spéciaux avec cet embout, ou même vos AB, hein, parce que ça, c'est vraiment attaché au stylet. Donc ça ne s'en va pas. Vous n'avez pas de risque de déperdition de cire ou de dépôt de la cire sur le diamant. Et puis après, vous êtes obligé de remettre de la cire, etc. Donc non, ça n'arrivera pas avec ce type d'embout. Donc voilà, donc ça aussi, vous en trouvez facilement un peu partout. Donc moi, je l'ai choisi vert parce que j'aime bien. Donc voilà. Et enfin, on va terminer cette vidéo avec un mot qui est super important en fait, qui est le layout. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, le layout? Alors, en traduction Google, ça veut dire mise en page. En gros, c'est si je prends par exemple, voilà, cette image-là, qui a été dessinée par un artiste. Voilà. Donc j'ai une image avec des gnomes, un oiseau, des sapins, etc. Donc ça, c'est l'image. Et en fait, le layout, c'est la mise en page ou la conversion
de cette image en diamond painting. Donc en gros, c'est ça. Voilà, ça va vous donner une idée de ce que va rendre la photo, l'image ou le dessin en diamond painting. Donc vous allez voir que en fonction des layouts, donc c'est ça ce qu'on appelle le layout, c'est la conversion en diamond painting. Vous allez pouvoir vous rendre compte si vous voyez les détails que vous souhaitez, si la taille du coup elle est assez grande ou alors si vous auriez pu prendre un peu plus petit. Voilà, le layout c'est quelque chose de très important parce que aussi ça va vous permettre de savoir le rendu. Ça va vous donner un aperçu quand même du rendu final. Alors surtout au niveau des détails ou des fois des dégradés de couleurs. Voilà. C'est vraiment quelque chose de très important, le layout. Alors beaucoup de compagnies les mettent en ligne pour qu'on voit si... moi par exemple, voilà, vous avez une petite étoile là-haut. Si pour moi c'était vraiment vraiment important, je veux absolument qu'on voit bien 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 cette étoile. Eh bien, j'aurais pu dire, bah non, moi je veux pas cette image comme ça, voilà, je veux qu'elle soit plus grande, donc je prendrai la taille au-dessus. Donc là, par exemple, c'est 47,9 par 42,6. Je demanderai 10 cm de plus de chaque côté pour qu'on le voit encore mieux. Bon, c'est le mauvais exemple parce que c'est une toile DAC et vous ne pouvez pas choisir les tailles, mais quand vous faites des toiles personnalisées, c'est ce que vous pouvez faire. Donc vous pouvez demander au vendeur, voilà, qui vous envoie un layout d'une certaine taille ou alors vous les laissez choisir et en fonction du rendu du layout, pardon, vous allez dire ah ben non, moi je veux la taille au-dessus ou alors non non finalement j'ai suffisamment de détails, je préfère la taille en dessous. Vous allez voir aussi s'il y a suffisamment de dégradés dans les couleurs peau, dans le fond de la toile, dans plein de choses. Vous allez pouvoir voir aussi si vous voulez ajouter des diamants spéciaux ou les substituer par d'autres, des strass, enfin ce que vous voulez. Donc voilà, en fait le layout c'est le rendu d'une image sur un support. Alors, en général c'est une toile, mais bon vous pouvez avoir aussi des objets. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je n'en peux plus. Ah, je vous le dis sincèrement, je n'en peux plus, je suis épuisée. Cette vidéo m'a littéralement épuisée. Je suis morte de fatigue. J'en peux plus. Là, je suis à plus de 40 minutes, je suis crevée, épuisée, j'arrive plus à parler, j'ai mal partout. Il y a un bordel sans nom autour de moi. Donc j'ai passé encore au moins 20 minutes à tout ranger. Mais c'est pas grave, ça m'a fait vraiment plaisir de vous faire cette vidéo. J'espère qu'à vous aussi, vraiment sincèrement, parce que bon, j'ai essayé de faire comme je peux, mais vraiment... J'espère que ça va vous plaire et que j'aurai des retours sympathiques sur cette toile. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce, ou vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce qu'il y aura d'autres vidéos qui vont venir. Et moi, je vous fais plein de bisous. Je vais m'asseoir, je vais boire un coup, je crève de soif aussi. Mais à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.